Interview Vérité, Thomas Soto, vous recevez ce matin le criminaliste Roger-Marc Moreau qui travaille depuis des années sur l'affaire Omar Mathieu. Interminable affaire, certes, le jardinier Omar Haddad a été condamné pour le meurtre de sa patronne Ghislaine Marchal, condamné à 18 ans de réclusion, il a fait plus de 7 ans de prison, mais voilà donc qu'on a appris que des traces d'ADN exploitables avaient été retrouvées sur la scène du crime. Bonjour Roger-Marc Moreau. Bonjour. Alors pour vous situer, vous avez donc repris l'enquête à la demande à l'époque de l'avocat d'Omar Haddad qui était Jacques Vergès. D'abord, ces traces d'ADN, elles ont été retrouvées où, dans quelles conditions ? Elles ont été retrouvées à la suite de notre demande, la première demande d'une première requête en révision, celle qu'avait déposée Jacques Vergès en 1999. Nous avions demandé à cette occasion l'analyse des substances qui se trouvaient sur les portes, car la justice n'avait même pas fait cette analyse pour savoir s'il s'agissait de sang ou d'une autre matière. Parce qu'on se rappelle, juste pour bien comprendre, il y avait l'inscription Omar Mathieu, évidemment en lettres de sang, puis il y avait aussi une trace de main sur la porte d'une chaufferie. Et une inscription incomplète, Omar Mat. En plus de Omar Mathieu. Voilà. Par conséquent, ces analyses vont permettre de savoir que c'est bien du sang, que c'était bien le sang de Madame Marchal. Et surprise divine, on va découvrir 2 ADN masculins inconnus. Tout de suite, la justice va nous dire c'est forcément celui d'Omar Haddad, puisqu'il a été condamné. On va lui demander de se soumettre à des analyses. Il va se précipiter parce qu'il sait qu'il n'a rien à se reprocher. Il va prendre l'avion pour venir plus vite. On va prélever son sang et ce n'était pas son ADN. À partir de là, la justice va se désintéresser de ces traces découvertes sur la scène de crime et on ne procédera jamais à des comparaisons, ni même à l'inscription au FNAG. Donc vous imaginez bien que depuis, nous le réclamons. Voilà, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Depuis, la défense se bat depuis 15 ans pour obtenir cette fameuse inscription au FNAG. Bon alors, exploitable, ça veut dire quoi? Quelles sont exploitables ces traces d'ADN? Eh bien, celle que nous Ça veut dire qu'on va mettre un nom derrière? On est sûr de ça aujourd'hui? Voilà, celle que nous avions déterminée en 2000 était incomplète. Nous n'avions pas la totalité du génome. Nous savions, nous, que l'évolution des techniques, l'amplification de l'ADN nous permettait aujourd'hui d'avoir la totalité du génome. Et donc, c'est pourquoi nous avons réussi, vraiment grâce à des astuces en quelque sorte, à obtenir de nouveaux prélèvements et de nouvelles analyses. Et cette fois-ci, nous avons la totalité du génome de ces 2 ADN découverts sur la scène de crime, dont l'un de ces ADN se trouve sur les 2 inscriptions, sur les 2 portes qui se trouvaient séparées, et sur le chevron qui a servi à l'assassin pour frapper Madame Marchal. Donc pour vous, il n'y a pas de doute, c'est l'ADN de la personne qui a tué Ghislaine Marchal? Il y a peu de doute, puisque cet ADN est mélangé au sang de Madame Marchal. Donc au moment où le sang était encore frais, ça ne peut pas être un ADN de contamination, et en plus on le trouve sur 3 supports différents. Ça dit le parquet est moins catégorique que vous. Il dit il faut rester prudent. Ça peut être les protagonistes, certes, mais aussi des traces laissées lors des manipulations faites après le meurtre. C'est la théorie de la partie civile depuis qu'on a découvert l'ADN. Mais on cherche à cacher quelque chose. Il s'agit peut-être d'un gendarme qui a éternué. Il a fallu qu'il éternue de manière très ciblée, que ça se mélange au sang de Madame Marchal, que ça n'y aille pas parce qu'il y a eu des tamponnements sur toutes les portes. Il n'y en a nulle part ailleurs. Et que ça aille sur les 2 portes et sur le chevron, c'est peu vraisemblable. Ce procureur, comme les autres, gagne du temps. Ça fait 15 ans qu'on nous amuse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des pressions, parce qu'il y a des intérêts importants, il y a eu des compromissions à l'époque de la part de la chancellerie qui voulait protéger peut-être des gens extrêmement en vue. Vous savez que Madame Marchal, ce n'était pas n'importe qui, et on voulait circonscrire l'enquête autour du jardinier marocain Omar Haddad. Ça ne dérangeait personne. Et aujourd'hui, il faudra peut-être regarder ailleurs. Marchal, les pièces automobiles à l'époque. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un procès en révision, ce que demande Omar Haddad depuis des années, puisqu'il a été condamné, il a fait de la prison, je le disais, il a été partiellement gracié par Jacques Chirac, mais lui, ce qu'il veut, c'est être reconnu comme innocent. Va-t-il y avoir un procès en révision? Dès que nous aurons le résultat. Normalement, il faut 24 heures pour faire une inscription au FNAG. Le procureur, j'ai appris hier... L'inscription au FNAC, qu'on comprenne bien, ça va permettre de comparer. C'est-à-dire au fichier national des empreintes génétiques. D'accord, mais on met dedans la référence et on voit si ça correspond à quelqu'un qu'on connaît. Exactement, ça match ou non. Eh bien, il nous annonce qu'il lui faudra plusieurs mois pour faire cette petite démarche. Voyez-vous, l'enquête avance comme à la manière des écrevisses, c'est-à-dire à reculons. Eh bien, nous exigeons que ça se passe beaucoup plus vite. Monsieur Omar Haddad attend des résultats immédiats. Ça fait 20 ans qu'il attend, qu'il clame son innocence. Comment il a réagi quand vous lui avez annoncé ça? Ben écoutez, il est plein d'espoir, évidemment. Mais oui, il est détruit également. Il est en pleine dépression. C'est pour ça qu'il ne s'exprime pas dans les médias. À quoi ressemble sa vie aujourd'hui, Omar Haddad?
Il va et vient, il attend les résultats, il attend d'être innocenté, ça fait 20 ans. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on va le faire patienter encore quelques jours. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée, vous, puisque vous travaillez sur cette enquête depuis plus de 20 ans, de la personne qui a tué Ghislaine Marchal? Évidemment, il n'est pas question de dénoncer qui que ce soit, mais est-ce que vous avez une idée? Oui, nous avons une idée parce que, à l'époque, j'avais mené une enquête assez approfondie à la demande de Jacques Vergès. Nous avions déposé une requête en révision, d'ailleurs, qui avait abouti jusqu'à la cour de révision. C'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup d'éléments qui laissaient penser que Maradad était bien innocent. Et à l'époque, nous avions fourni le nom des personnes que nous soupçonnions. Donc le procureur de la République, son prédécesseur, pas celui-là, parce qu'il a quitté ses fonctions, s'était engagé non seulement à inscrire au FNAC, mais également à comparer avec les personnes dont les noms avaient été fournis. C'est ce qui va se faire dans les jours ou les mois qui viennent. Merci Roger-Marc Moreau d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Pas de certitude, mais en tout cas, on sent que cette affaire va encore évoluer dans les mois et les années qui viennent. Certainement. Merci et bonne journée à vous.